Alors, Yvan Perrin, on va parler du conflit ukrainien. Quelles sont vos réflexions à ce propos? Alors, la première qui me vient à l'esprit, c'est un proverbe africain. Quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Et on le voit bien, effectivement, nous avons là des populations civiles qui sont victimes des combats, qui n'en peuvent rien, qui ont pour seule ressource de se cacher le mieux possible. Mais on voit que la liste des victimes s'allonge. Et même si, dans certains cas, on peut parler de frappes chirurgicales, les dégâts collatéraux sont larges. Que pensez-vous des raisons qui ont poussé le président russe Vladimir Poutine à se lancer dans cette opération militaire qui comporte des risques, hein? Oui, évidemment, ça comporte des risques pour lui aussi, hein, parce qu'évidemment, si l'aventure c'est un fiasco de son côté, son poste risque de passer à la trappe. On l'a vu notamment lorsque les Argentins avaient envahi les Malouines. Je pense qu'il a pu prendre en compte le fait que les accords de Minsk en 2014 n'ont jamais été réellement appliqués. Il n'a jamais fait mystère du fait qu'il ne voulait pas l'OTAN à ses frontières. Il a toujours veillé à garder une zone tampon entre les forces de l'OTAN et la frontière russe. Et là, évidemment, à partir du moment où l'Ukraine intègre l'OTAN, eh bien, l'OTAN est à sa porte. C'est quelque chose, on le sait, qu'il ne veut pas. Donc, je pense que ça a pu peser dans sa réflexion. Et lorsqu'il évoque le terme de gouvernement nazi, pro-nazi, nazi, on entend beaucoup le terme nazi. Je pense que certains drapeaux qui ont été brandis Par le bataillon Azov notamment notamment. ont pu choquer en Russie, puisqu'on sait que l'Union soviétique à l'époque a payé un très lourd tribut au nazisme. Il faut rappeler aussi que ce conflit n'a pas commencé le 22 février, mais dure depuis au moins 2014 avec la guerre du Donbass. Oui, alors cette guerre-là a commencé il y a déjà largement 10 ans. Il faut se rappeler aussi qu'historiquement, ça a toujours été des zones particulièrement disputées, n'est-ce pas? Si on remonte dans l'histoire, Alexandre de Macédoine, les Mongols, il y a toujours eu vraiment beaucoup d'échanges guerriers pour le contrôle de ces terres. On a eu ici les Francs contre les Germains, il y a eu les Germains contre les Slaves, il y a eu les Russes contre les Turcs. Donc il y a vraiment au centre de l'Europe des zones qui ont vu passer sans arrêt les invasions diverses et variées. Et je pense que le conflit auquel nous assistons, c'est la suite de cette triste histoire, d'autant plus triste qu'on aurait pu imaginer quand même que depuis le temps, l'humain avait appris et aurait choisi des voies pacifiques pour résoudre les conflits. Alors, les structures internationales existent pour le faire, mais manifestement, quand on entre vraiment dans le vif du sujet, on en vient régulièrement à la force brute. La Suisse a pris des sanctions assez dures contre la Russie. Elle a même été félicitée par le président américain Joe Biden devant son discours de l'État de l'Union. Qu'en pensez-vous? Alors quand Joe Biden félicite la Suisse, très honnêtement, je m'inquiète. Je me demande quel âme nous avons bien pu faire. La Suisse a fait un choix, celui de s'associer aux sanctions internationales. On peut le comprendre, en tout cas il faut l'accepter. Elle se couche devant l'Union européenne, si je veux parler un peu. En tout cas, elle s'aligne sur ses Brute. positions, s'il fallait le formuler de manière élégante. C'est un choix, je le conteste. Ceci dit, alors il y a quand même un élément que j'ai de la peine à comprendre, c'est quand on dit qu'on peut prendre des sanctions, je vais y arriver une fois, tout en restant neutre. À partir du moment où vous prenez des sanctions, ça veut dire que vous reconnaissez à l'un ou l'autre cas une certaine culpabilité, voire une culpabilité certaine. Donc vous avez pris parti, et comment ensuite inviter les belligérants chez vous en leur disant, écoutez, ici on ne prend pas parti, vous avez un espace de discussion neutre, bienveillant, et vous pouvez régler vos différends sans qu'on mette l'un ou l'autre à l'index. C'est fini maintenant ça. D'aucuns prétendent qu'on peut concilier les deux. En 99, l'OTAN avait agressé la Serbie, elle avait bombardé une ville européenne, hein, Belgrade. En 2003, les États-Unis avaient attaqué l'Irak sous des prétextes fallacieux, à chaque fois à l'encontre du droit international, hein. Et pourtant, la Suisse n'a pas pris
on n'a pas pris de sanctions. Donc pourquoi la Russie cette fois? J'imagine qu'il y a quand même un vieux fond atlantiste dans la politique générale de la Suisse. On a sans doute plus d'atomes crochus avec les États-Unis qu'on a pu l'avoir avec la Russie, à plus forte raison avec l'ex-Union soviétique. À l'époque où j'ai fait mon armée, le rideau de fer n'était pas tombé. Et même si on parlait de rouge et bleu comme adversaire potentiel, rouge c'était quand même une couleur qu'on attribuait assez aisément au pacte de Varsovie. Donc je pense que ça peut expliquer. Et puis les Américains se présentent toujours comme les champions de la liberté. Et lorsqu'ils investissent un État étranger, eh bien, ils le font au nom du bien. Et naturellement, on ne peut que soutenir ce qui est bien. Je m'étonne néanmoins que le camp du bien ait jugé utile de préserver ses citoyens de tout jugement de la Cour internationale de justice. Donc la CPI ne peut pas juger des citoyens américains. Et donc, quand on va proposer la justice au monde alors qu'on veille consciencieusement à ne pas se l'appliquer à soi-même, il me semble qu'il y a une petite incohérence. Ok, merci Yvan Perrin. Merci à vous.